Donc la foi, c'est certes la relation avec Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est aussi l'expérience. On ne peut pas dissocier la foi de l'expérience. On a prié, Dieu nous a exaucés. Et aussi, lorsqu'on entend des témoignages, eh bien on réalise que Dieu est vivant et puissant, et cela fortifie notre foi. Et il y a ce témoignage de cette dame, cette jeune femme, qui elle, pour survivre, pour vivre, eh bien, elle tirait les cartes, elle disait l'avenir aux gens. Et puis elle a entendu l'évangile, elle a accepté Jésus comme son sauveur personnel, elle a compris que Jésus pardonnait ses fautes, ses péchés, elle s'est vraiment donnée au Seigneur Jésus. Et un jour, quelques semaines après qu'elle ait fait cette démarche, il y a deux personnes, deux dames, qui habituellement venaient pour consulter l'avenir, qui sont venues là. Elle ne savait pas que elle, cette dame, avait fait une expérience avec le Seigneur. Alors, elle leur a dit, bon, entrez, asseyez-vous. Et elle dit, vous voyez, j'ai un livre, c'est le Nouveau Testament. Et avant, pour dire l'avenir, eh bien, je tire les cartes. Et maintenant, le Nouveau Testament, c'est celui qui peut vous montrer le présent, le passé et le futur. Le passé, parce que vous avez marché longtemps sans Dieu, comme moi. Le présent, parce qu'en connaissant le Seigneur Jésus-Christ et en acceptant la grâce de Dieu, votre vie peut être changée et vous pouvez recevoir le pardon des péchés. Et le futur, parce qu'en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous allez être dans le bonheur, dans la paix, dans la félicité, un jour dans sa présence, si vous vous repentez, bien sûr. Et par contre, si vous le négligez, si vous l'abandonnez, ça sera le désespoir et le fait d'être loin de Dieu dans l'éternité. Et voilà cette femme donc qui a pu témoigner ainsi à ces personnes que maintenant, elle ne demandait plus d'argent et qu'elle avait menti en tirant les cartes, elle n'avait pas dit la vérité, mais que la Bible, la parole, qu'elle pouvait conduire ces personnes dans la parole, dans la vie éternelle et dans le salut. Amen. Voilà un témoignage de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Alors, on va s'entretenir aussi d'une conversion, mais une conversion de plusieurs personnes en même temps, et cela se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Nous allons retrouver l'apôtre Paul et Silas. Au chapitre 16 et au verset 25, voilà ces deux hommes qui se trouvent dans la ville de Philippe. Philippe, c'était son deuxième voyage missionnaire à l'apôtre Paul. Cela s'est passé approximativement 15 à 20 ans après la mort de Jésus, où Paul et Silas ont été dans cette ville de Philippe. Ils ont rencontré Lydie, la marchande de pourpre. Ils lui ont témoigné du Seigneur, et cette femme s'est convertie. Et là, ils ont rencontré une femme qui faisait de la divination, qui avait un esprit de python, et l'apôtre Paul, avec Silas, ils ont délivré cette femme de son mauvais esprit, et de ce fait, ça leur a causé quelques problèmes, et ils se sont retrouvés condamnés en prison. Ils ont été frappés injustement, jetés en prison, avec des fers aux pieds et aux mains. Ils étaient là vraiment dans une situation difficile. Alors, quelle aura été leur réaction? Eh bien, on va le lire donc au verset 25 de chapitre 16 des Actes des Apôtres. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit,
Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Magnifique récit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'appellerais ça le miracle de la puissance de Dieu. Dieu intervient comme il veut, comme il le semble plus utile, et là il était intervenu dans cette prison. Mais déjà, le témoignage de ces deux hommes est formidable. On voit ces deux hommes qui sont donc en prison, injustement condamnés, ils n'ont même pas été jugés, ils ont été frappés, roués de coups, ils ont des plaies là dans le dos sûrement, et au milieu de la nuit, peut-être à 2 ou 3 heures du matin, ils se mettent à prier et à chanter. Alors tous les prisonniers, ils ont entendu les chants, ils ont entendu les prières, ils ont entendu les chants, ils ont dû être impressionnés. Comment peut-on chanter dans une prison, déjà, lorsqu'on nous a frappés, et puis qu'on a été mis là, on ne sait pas pourquoi, parce qu'après tout, ils n'avaient rien fait de mal, hein, Paul et Silas. Bien eux, ils avaient compris que vivre avec le Seigneur, c'est vivre dans la joie, c'est vivre dans l'assurance, dans la foi. Et même s'il y a l'opposition, la persécution à cause du nom de Jésus, ça n'empêche pas qu'on ait la joie du salut. Et s'ils chantaient, c'est qu'ils étaient heureux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert la paix de Jésus-Christ. Ils avaient expérimenté une vie nouvelle. Ils avaient été pardonnés de leurs péchés. Et c'est évident que lorsqu'on fait une réelle expérience avec Dieu, on est joyeux. Mais on n'est pas joyeux 5 minutes. On est joyeux en toutes circonstances. Certes, ils traversaient l'épreuve, c'était difficile pour eux. Ils se sont plaints, ils se sont peut-être lamentés, mais ils se sont repris. Et il est dit que la joie de l'Éternel sera votre force. C'est évident que lorsque Dieu est en premier dans notre vie, il nous donne sa force, il nous donne sa présence, sa puissance, sa consolation. Alors je ne sais pas ce que les autres prisonniers, là, ils en pensaient de tout ça, mais ils ont dû entendre quand même des choses intéressantes, ils ont dû entendre prier le beau nom de Jésus, et prier aussi, et chanter aussi le nom de Jésus. Et ça a dû les interpeller. Ça, c'est un témoignage réel. Lorsque dans la souffrance, lorsque là, dans la persécution, dans une prison minable, des hommes ont le courage de chanter Jésus-Christ et ont le courage de prier fort. Et puis, il y a eu cet événement extraordinaire. Il est dit que tout à coup, la terre s'est mise à trembler. Et les fondements de la prison étaient ébranlés. Et ça, c'est Dieu qui est intervenu. Il est intervenu à un moment précis. Dieu intervient comme il veut. Hein? Pourquoi Dieu agit comme ça, je ne peux pas vous dire, mais les résultats ont été là. Parce que, par cette action de Dieu, le geôlier et toute sa maison s'est converti. Alors, ne soyons pas étonnés que Dieu agisse. Dieu est tout-puissant. Dieu a la possibilité de changer la vie. Dieu, il va libérer ce jeune de la drogue. Il va réconcilier parfois un foyer qui est divisé. Il va ramener l'enfant qui était parti de la maison. Il va guérir celui qui était malade. Il va résoudre un problème. Dieu, il est tout-puissant. Et nous voulons ce soir proclamer la toute-puissance de Dieu. Dieu n'est pas limité. Paul et Silas, ils ne s'attendaient pas à cela. Ils ont prié. Et Dieu, il a intervenu comme ça. Et lorsque nous prions le Seigneur, Dieu, il agit comme il veut. Mais ce qui est important, c'est qu'il agit.